Si vous ne maîtrisez pas ces trois compétences, vous n'êtes clairement pas prêt à trader sur le marché réel. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le trading, ça ne se teste pas, comme un chirurgien ne va pas tester ses compétences sur ses patients. Et pour avoir cette confiance absolue envers son plan, ce qu'il faut faire, c'est avoir énormément de data durant ce backtesting, son compte démo. Ce qui va vous permettre que lorsque vous allez prendre 3 à 4 SL d'affilée, d'avoir cette confiance et de se dire que sur le long terme, je vais pouvoir générer des profits. Dans le cas contraire, vous n'avez pas réalisé ces datas, vous n'avez pas journalé vos trades et vous ne savez même pas si jamais votre stratégie est rentable, vous allez vous prendre 3 essais d'affilée et vous allez constamment changer votre plan. Constamment rajouter des concepts, retirer des concepts et vous n'allez jamais atteindre ce statut de la rentabilité. Puisque la rentabilité, c'est la constance. La deuxième compétence à avoir, c'est être mentalement prêt à gérer vos émotions. Puisque lorsque vous allez débuter ce domaine qui est le trading, vous allez être constamment soumis à la pression que va vous imposer le trading, le marché financier. Des fois, vous allez vouloir gagner plus. Des fois, vous voulez ne pas perdre du tout. Donc, vous allez retirer votre SL et espérer, vous allez commencer à prier pour que le prix commence à remonter vers votre TP ou vers votre BE pour couper à zéro. Et même des fois, vous allez augmenter votre risque 2 fois plus, 4 fois plus. Vous allez partir en cacahuète et vous allez mettre full risque et faire du casino dessus puisque vous voulez rattraper votre perte, soit finir une propre firme plus rapidement, soit tout simplement réaliser des gains. Et si jamais vous faites cela et que vous n'avez pas de stratégie pour encadrer ces erreurs qui vous impactent psychologiquement, vous allez vous faire allumer par le marché. Et la troisième compétence à avoir, c'est le risque management. Qu'est-ce qu'un bon risque management? Qu'est-ce qu'un mauvais risque de management? C'est par rapport à votre ressenti. Si jamais vous prenez une perte avec 1% sur un propre firme et que vous vous dites c'est énorme, à partir de ce moment-là, divisez votre risque par 2. Puisque dans le trading, quand vous allez rentrer en position, il ne faut pas que ça vous impacte dans les extrêmes. Il ne faut pas vous dire que la perte elle est énorme. Il ne faut pas vous dire que la perte elle est trop minime. Il faut un milieu. Quand vous prenez une perte certes, mais il faut que ce soit rationnel, intelligente et maîtrisé. Donc si jamais 0,5 c'est trop également, mettez 0,25. Mais le mieux, ça se situe entre 0,25 et 0,5. Et à partir de 1%, ça va vous faire déconner. Et ce qu'il faut savoir en plus de votre risque, c'est qu'avant même de savoir combien vous souhaitez gagner, il faut savoir combien vous souhaitez perdre. Et ça, c'est l'erreur que fait la majorité des personnes, de se dire, si jamais je rentre dans cette position avec ce lot, je pourrais espérer gagner tant. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Quand vous rentrez en position, il faut vous dire, ok, je suis prêt à perdre combien? C'est la première question dont vous devez vous poser. Pour éviter d'être surpris lorsque vous prenez votre SL, de se dire, j'avais pas prévu cette perte, elle est trop grande. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je connais énormément de personnes qui n'ont même pas une de ces compétences et je les vois sur le marché réel en train de trader, en train de brûler des capitaux, brûler des propres firmes et se dire au final, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à être rentable sur le marché réel. Donc là, je vous fais un appel à l'action. Si jamais vous, actuellement, vous stagnez dans votre trading, vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à avoir une bonne vision sur le marché, vous avez une mauvaise psychologie, vous avez un mauvais money management ou vous n'avez pas une stratégie rentable sur le marché qui vous permette d'avoir un avantage pour pouvoir générer des profits, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous souhaitez vous faire panier par moi. Et également, je propose un service sur Instagram, dans un groupe où je partage toutes mes analyses, mes setups, mes stratégies et mes positions en temps réel. Si l'un des deux vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations se retrouvent en barre d'infos. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.